J'ai démarré le basket à 10 ans à la Saint-Rogatien à Nantes. Et après, je suis partie en cadet de France à la Garnache, 2 ans cadet de France N2, puis 2 ans de N1, avec une montée en N1 à la Garnache, avec un groupe plutôt jeune, c'était une super expérience. Et ensuite, je suis arrivée en RVBC, donc là maintenant c'est ma 4e année au RVBC cette année. C'est Johan Bonnet qui m'a appelé pour que je joue dans son groupe avec le centre de formation et faire quelques entraînements avec la Ligue. Et arrivé en début de saison, en fait, de ma première année, il manquait une jeune de moins de 23. Avec la règle de la Ligue 2, il est obligé d'avoir des jeunes moins de 23. Donc Manu m'a dit que clairement je ferais toute la saison avec la Ligue 2. Mon but étant de grappiller des temps de jeu. C'est plutôt bien passé. Parce que l'année d'après, j'étais première meneuse, on a terminé championne de France de Ligue 2. Et puis voilà, l'année dernière, la montée en Ligue. Puis là, on s'est maintenu. Donc, parcours atypique, mais je suis fière de ce que j'ai fait. La salle est superbe, franchement. On a bien vu que la mairie a tout fait pour que cette salle soit superbe. Et pour nous, c'est un vrai confort parce que comparé à la salle Omnisport, elle est sympa et un peu vieillissante. Et là, des nouvelles infrastructures, on va dire que ça fait vraiment très professionnel et je pense qu'on a passé un palier sur ça. Moi, mon objectif, c'est de confirmer ma saison en Ligue parce que pour une première année en Ligue, je pense que j'ai fait plutôt une bonne saison. Et c'est de confirmer d'un point de vue personnel. Et après, d'un point de vue collectif, on va essayer de faire un maintien amélioré. C'est ça le terme utilisé parce qu'on veut pas on a vraiment ramé pour se maintenir l'année dernière. On ne veut pas que ça recommence. Donc un maintien amélioré. Essayer si c'est les play-downs, ce sera les play-downs, mais essayer d'avoir un maximum de victoires en play-down. Voilà. On a fait plein de compétitions avec les U23. Ça a démarré par 2 stops de Nation League. La Nation League, c'est une compétition à 12 équipes, avec 2 conférences de 6 équipes, la conférence Europe et la conférence Asie. Donc dans la conférence Europe, il y a les Pays-Bas, la République tchèque, la Russie, l'Ukraine et la Hongrie, et nous. Et donc ça on a gagné le stop 1 et le stop 2 à Voiron. Donc on est parti vers les Jeux méditerranéens à Tarragone, qu'on a remporté. Puis on a fait le stop 3 et 4 à Prague de la Nation League, qu'on a remporté aussi. Il y a eu ensuite la semaine d'après l'Open de France, qu'on a gagné aussi. Et puis on a terminé par les stops 5 et 6 de la Nation League, où on a terminé 4e et 2e. Mais étant donné qu'on était déjà qualifiés, je pense qu'on avait la tête un peu ailleurs. Ouais, au niveau du ranking mondial, c'est vrai que la place de numéro 1 mondial, ça m'est tombé dessus un peu comme ça, c'est-à-dire qu'un jour on regardait les résultats du ranking avec Yann Julien et il m'a dit « Taïe, t'es passé numéro 1 ». Et je dis « Ah ouais ? Ah putain, ouais, c'est énorme ». C'est vrai qu'on m'a envoyé un message « Taïe, t'es la Roger Federer du classement du 3-3 ». Je dis « Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment énorme, mais c'est vrai que c'est dur à réaliser en fait. » Mais côtoyer comme ça le top niveau mondial au niveau du 3-3, c'est surtout, comme je dis tout le temps, une récompense pour le fait que moi j'aime le jeu parce que c'est énormément de matchs joués, c'est pas s'arrêter de l'été. Et j'aime le jeu et c'est aussi grâce à mes coéquipiers cet été parce qu'on a fait énormément de résultats et on a tout gagné, presque tout gagné. Donc c'était 47 victoires de suite, donc vraiment cool. Alors forcément, depuis cette année où on travaille énormément, toutes les équipes de France, bien sûr tout ensemble, là il y a les seniors qui sont à l'Euro, on travaille toutes dans un but de performer et monter dans le ranking. Donc on a démarré cet été, on était 5 ou 6e nation mondiale. Et là maintenant aujourd'hui on est 3e, je pense qu'il y a moyen qu'on grappille encore quelques points. En sachant que les 2 premières nations européennes sont qualifiées d'office. Forcément que c'est plus devenu un rêve, c'est un objectif clairement. À partir de mercredi je pars en Inde pour les finales de la Nation League justement. Et je reviens lundi prochain, c'est lundi 25 il me semble. Et je repars le dimanche 30 septembre en Chine pour la Coupe du Monde U23 pendant une semaine. Donc ça va être des super échéances, on va essayer de ramener 2 titres encore. Et je voudrais surtout remercier le club du RVBC et Manu Bodi parce que grâce à lui je peux partir. Il n'a pas été trop chiant pour négocier. Et donc je veux vraiment le remercier de me laisser partir et vivre cette expérience que l'Inde et la Chine, c'est pas donné à tout le monde.